Voilà, Shalom Bracha, on va continuer donc sur Torah de vie à analyser cette Mishnah qui nous dit qu'il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash, des miracles qui étaient réguliers. Nous avons déjà commencé à parler du premier miracle, maintenant on va continuer sur le deuxième, qui nous dit Lo Yisra Basar HaKodesh Me'olam, que jamais la viande sainte qui était donc présente dans le temple, jamais elle n'a pourri. Jamais n'a pourri, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était pas dans des endroits réfrigérés, on sait qu'à l'époque c'était pas possible, et parfois ça pouvait rester comme ça dans un endroit chaud pendant un certain nombre d'heures, et ça aurait pu évidemment pourrir. Et jamais la chose n'est arrivée, c'est donc quelque chose qui est véritablement miraculeux. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? On sait bien que les Pirkei Avot, les Mishnayot de Maxime de nos pères sont là pour nous donner des enseignements. Et donc on pourrait se demander qu'est-ce que ça pourrait bien m'enseigner dans mon quotidien, dans ma manière de servir Hachem. Et donc le Midrash Shmuel nous dit ici un enseignement important. Il dit que lorsqu'on dit que sur Basar HaKodesh, il n'y avait jamais de moisissure, il n'y avait jamais de situation de ce genre, on parle pas seulement de la viande qui était dans le Beth Amikdash, on parle d'une manière générale, ce qu'on appelle Basar HaKodesh. Basar HaKodesh, le Midrash Shmuel nous dit que ça peut correspondre aussi à ce qu'on appelle les tzadikim, les hommes saints, les hommes qui sont doués comme ça d'une capacité d'être au service de Dieu à chaque instant de leur vie. Donc ce qu'on appelle des tzadikim, des hommes justes, parfaits. Et un tzadik, il faut savoir que dans la mesure où chaque élément de son être est au service d'Hachem, donc il se sanctifie. Il se sanctifie à un tel niveau que même après leur disparition, lorsqu'ils quittent ce monde et lorsqu'ils sont enterrés, leur corps ne pourrit pas, il ne connaît pas la moisissure. Et dans ce niveau-là, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Le constat a été fait que le corps des tzadikim ne connaissait pas cette vermissure. Juste pour vous en citer une, elle est racontée dans les mémoires, ou plutôt dans les Sefer HaToldot du père du Rabbi Levi Yitzhak, simplement qu'en son temps, il y a eu une nécessité de déménager un cimetière parce que les autorités n'avaient pas ne donnaient pas beaucoup d'importance au respect des sépultures. Donc il avait été nécessaire de déplacer un cimetière. Et il y avait dans ce cimetière un homme qui était un homme important, c'était le rav précédent de cette communauté, qui était un homme important, mais qui n'était pas spécialement connu comme étant un grand tzaddik. On le connaissait uniquement comme un vrai Talmid Chacham, un homme très dévoué pour sa communauté. Et effectivement, son corps était resté entier, et ça avait vraiment marqué les esprits. Les gens étaient venus chez le père du rabbi, lui demander comment est-ce possible. On pensait que c'était uniquement chez les grands tzadikim, mais là on voit chez des bons juifs, ça arrive aussi. Et le rabbi précédent avait dit effectivement, un chassid qui applique les règles de la chassidoute et qui vit pleinement avec la chassidoute, il peut parfois arriver à des niveaux assez extraordinaires. Et donc c'est important pour nous de savoir, c'est que même ce qui va se passer après notre mort, c'est aussi entre nos mains. On est en mesure de pouvoir le décider. Ça a l'air bien sûr assez extraordinaire, mais c'est important pour nous de savoir à quel point notre devoir à nous est d'être attentifs à utiliser chacun des éléments de notre être, c'est-à-dire les forces de notre âme, notre corps, notre vue, notre ouïe, notre odorat, nos gestes, nos membres, tout ça doit être au maximum réfléchi avant d'être engagé dans une situation quelconque, de façon à toujours être en accord avec la volonté de Dieu, ce qui nous permettra ainsi de sanctifier notre personne, puisque c'est le but de toute chose. Voilà, donc dans le prochain cours, nous analyserons le troisième miracle de cette Mishnah, et donc je vous dis à très bientôt.